Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Couleurs Végétales. On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu délicat qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes car c'est très personnel et moi ça me touche beaucoup. C'est le lien entre l'hypersensibilité, les émotions et les troubles du comportement alimentaire. Est-ce que vous avez l'impression de manger vos émotions ? Je pense que comme la grande majorité des gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, vous êtes hypersensible. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, que ce soit en bien ou en mal, vous le ressentez de manière intense, très profondément en vous. Le problème, c'est que lorsque ça va mal en particulier, généralement, ça se traduit par une crise compulsive alimentaire et vous allez vous jeter sur des aliments qui sont cuits, ultra transformés, gras, riches en sel et en sucre. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à gérer nos émotions? Est-ce que l'alimentation végétale, l'alimentation vivante peut nous apprendre à gérer nos émotions et à les vivre autrement qu'en se jetant sur la nourriture? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors restez avec moi si le sujet vous intéresse, avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors on va déjà évoquer l'hypersensibilité. Est-ce que c'est grave d'être hypersensible? Est-ce que c'est grave d'être sensible tout court? Est-ce que c'est grave de ressentir profondément quelque chose en vous lorsque quelqu'un vous dit des propos blessants? Est-ce que c'est grave de pleurer devant un film qui vous émeut ou parce que vous entendez une musique que vous trouvez absolument magnifique? Est-ce que c'est grave de s'émouvoir lors d'un moment de bonheur? Vous êtes avec vos enfants ou vous retrouvez une personne de votre famille ou un ami très cher que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce qu'on doit cacher nos émotions? Vous n'avez pas à cacher vos émotions. Montrer ses émotions devant d'autres personnes, ça se fait tout simplement. Selon moi, il faut vraiment l'adapter, l'assumer. Selon moi, c'est absolument pas un handicap, c'est pas un synonyme de faiblesse, c'est pas une honte, mais au contraire, ça doit être une richesse, ça doit être quelque chose, une force sur laquelle vous devez vous appuyer. Évidemment, on vit dans un monde assez, même très pragmatique, matérialiste, assez froid, où les émotions, ça va un petit temps, mais après, on referme vite la boîte et on passe à autre chose. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est encore plus difficile d'ailleurs pour les hommes, parce que la caricature, c'est qu'un homme doit être fort, ne doit pas pleurer. C'est un peu ainsi, dans cette société patriarcale, qu'on éduque les petits garçons. Mais au contraire, tout le monde a le droit de pleurer, tout le monde a le droit de s'émouvoir. Donc vous avez, une des premières clés, c'est vraiment d'assumer la personne que vous êtes, et de transformer cette hypersensibilité en une richesse. À partir de cette hypersensibilité, c'est comme ça qu'on appréhende le monde qui nous entoure, c'est comme ça qu'on rentre beaucoup plus en contact avec la réalité, c'est comme ça qu'on la comprend, on la comprend dans notre chair, dans notre être tout entier. Cette sensibilité qui passe par ce que vous voyez, par ce que vous sentez, par ce que vous touchez, parce que vous entendez, parce que vous goûtez, donc tous ces 5 sens sont en éveil et heureusement qu'ils sont là pour nous permettre d'apprécier le monde qui nous entoure et de le comprendre. Parce que cette hypersensibilité, c'est elle qui laisse libre cours aux émotions, c'est elle qui laisse libre cours à l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, de ressentir les gens, d'écouter aussi votre intuition. C'est extrêmement important d'écouter son intuition et de laisser parler justement son 6e sens. Je pense que vous êtes d'accord. Et c'est pourquoi, donc selon moi, la première clé vraiment que je vous donne, c'est laissez parler vos sentiments, laissez parler vos émotions, exprimez-vous quand ça va bien, quand ça va pas. Et si vous vivez à 200%, il n'y a aucun problème. Donc n'essayez pas de refermer, n'essayez pas de vous cacher, de vous mettre derrière un masque, mais soyez qui vous êtes.
et prenez confiance en vous. Hein, parce que, évidemment, ça prend du temps. Il faut s'assumer. On n'est pas tous extravertis, on n'est pas tous capables de dire exactement ce qu'on pense. Mais ça se travaille et petit à petit, on arrive à s'ouvrir et à être complètement aligné avec ce qu'on ressent. La deuxième clé que je vais vous apporter ici, elle concerne l'alimentation. Parce que, effectivement, l'alimentation est extrêmement importante également pour développer notre sensibilité, pour développer notre intuition. Et dans un premier temps, nous apprendre à gérer nos émotions. Vous le savez, il y a alimentation et alimentation. Il y a l'alimentation classique, très cuite, qui peut contenir beaucoup de produits transformés. Et il y a l'alimentation telle que je la pratique, telle que je la fais pratiquer à mes clients, qui est une alimentation végétale, toute crue ou pas toute crue, et une alimentation qui est tout à fait en accord avec notre physiologie et avec notre ressenti émotionnel. Alors, l'alimentation, il faut savoir qu'en fonction de ce que vous choisissez, vous pouvez tout à fait inhiber vos émotions ou au contraire, vous pouvez les faire ressortir de manière beaucoup plus positive. Elle peut soutenir en fait les émotions, l'alimentation. Et dans un autre sens, elle peut vous entraîner vers des comportements alimentaires très destructeurs. On va faire un petit point physiologique. En fait, donc au-delà de, mis à part je veux dire, le fait de pratiquer une activité physique intense, il y a deux choses qui demandent beaucoup d'efforts au corps. La première chose, c'est de digérer des aliments lourds et la deuxième chose, c'est de gérer des émotions intenses. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas à la fois vivre quelque chose, que ce soit un grand malheur ou une grande tristesse, et digérer en même temps. C'est l'un ou l'autre. Le corps ne peut pas faire les deux choses à la fois. Donc si vous avez reçu une mauvaise nouvelle, si quelqu'un vous a mal parlé aujourd'hui, c'est normal que vous ayez, que toute votre énergie en fait, si vos émotions sont réprimées, si vous essayez de les mettre de côté, vous allez vous tourner vers la nourriture. Parce que le corps ne peut pas assumer ces deux fonctions. Vous avez déjà expérimenté cela aussi, c'est que vous perdez l'appétit lorsque vous vivez quelque chose de très intense. On vient de vous annoncer la perte d'un être cher. Moins dramatiquement, vous vous apprêtez à passer un examen, vous vous apprêtez à passer un entretien, bref, quelque chose qui vous met en panique. Vous êtes complètement noué, n'est-ce pas? Vous avez l'estomac noué, vous ne pouvez rien avaler du tout. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque, à l'inverse, vous vous mettez à consommer des aliments cuits, des aliments qu'on appelle, bien à tort, réconfortants, ils ne sont pas là pour vous réconforter, mais au contraire, ils engourdissent en fait vos émotions. Et ça, c'est vraiment ultra important à savoir. Lorsque vous avez compris ça, c'est un immense pas en avant que vous faites. Les aliments cuits, ils inhibent la capacité de ressentir pleinement les choses. Les aliments cuits inhibent également les émotions, inhibent l'intuition et ne vous permettent pas de ressentir autant, de vibrer autant. Bon, ça c'est un peu un autre domaine. Mais vraiment, pour ce qui concerne le fait d'avoir des crises compulsives alimentaires, c'est très très important de comprendre que le corps fonctionne de cette manière. L'énergie ne peut pas être digérée à la fois vers la gestion des émotions et vers la digestion. Il faut savoir aussi que les émotions, si vous les réprimez, certes peut-être que ça va passer, ça va se passer sur le moment, mais ces émotions réprimées, elles vont ressortir tôt ou tard. Elles vont ressortir à un moment ou à un autre. Il va falloir que vous les affrontiez. Sinon, vous allez passer votre temps en guerre contre vous-même. Et lorsque vous passez à une alimentation végétale avec beaucoup de cru, sachez que vous allez vous mettre à ressortir, que certaines émotions qui sont enfouies vont ressortir et vous allez vous prendre des choses que vous n'aviez pas vécues depuis longtemps.
Et vous allez peut-être vous mettre à pleurer tout d'un coup parce que vous lâchez, parce que vous vous nettoyez aussi de tout ça. Cette alimentation végétale, elle est là pour vous sortir de ce marasme, de faire le nettoyage aussi au niveau émotionnel. Alors, je reviens à l'énergie digestive. Donc, les aliments lourds, les aliments très transformés nécessitent beaucoup trop d'énergie pour permettre à la fois de digérer et de ressentir pleinement ce que vous sentez. Et c'est pire avec les aliments ultra transformés qui contiennent des substances toxiques, qui contiennent par exemple du monoglutamate de sodium, qui vous abîme, qui vous détruit même littéralement les neurones et qui s'attaque à votre système nerveux. Donc attention à tout ça parce que ça vous laisse, ça vous fait rester en fait dans un cercle vicieux. Au contraire, l'alimentation crue, elle vous apporte beaucoup plus d'énergie nerveuse pour vous apprendre, pour vous aider, je dirais plutôt pour vous aider à gérer vos sentiments. Les fruits frais vous apportent des bons glucides, ils vous apportent des sucres, ils vous nettoient à la fois des substances toxiques qui sont en vous et aussi des émotions toxiques, des émotions qui sont ravalées, digérées, enfin mal digérées plutôt, qui sont enfouies au plus profond de vous. L'alimentation pleine de fruits frais, elle vous apporte, elle vous rééquilibre les émotions, elle vous apporte de la force, elle vous soutient émotionnellement. Et peu importe de vivre à 200% vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que vous pouvez les vivre sans qu'elles vous entraînent dans des comportements alimentaires destructeurs. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ressentez vraiment tout ce qui peut se passer quand vous changez d'alimentation ? C'est génial, c'est vraiment extraordinaire. Hein, vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous n'avez plus besoin de vous inhiber. En plus, vous gagnez en joie, en énergie, en rayonnement. Je parle en connaissance de cause. J'en ai vécu des émotions par le passé, des émotions négatives, sur plus négatives que positives. Et je mangeais ces émotions enrobées de chocolat, de produits sucrés, de viennoiseries et ainsi de suite. Le problème, c'est que ces émotions, au lieu de les vivre et puis de m'exprimer, tout simplement de les dire, de les partager, je les vivais toute seule, je faisais ma crise, je mangeais mes paquets de gâteaux, et puis ça passait quelques jours, et chaque semaine, ça revenait. Donc c'était vraiment un cercle vicieux qui était, j'arrivais pas à m'en sortir. Et je sais que maintenant, avec l'alimentation très riche en fruits, ça, c'est vraiment complètement fini. Je sais que ça ne peut pas se reproduire. Et ce qui se passe en plus, c'est que j'ai gagné beaucoup de confiance en moi, beaucoup plus. Alors certes, peut-être qu'aujourd'hui encore, j'ai du mal à dire les choses exactement comme je les ressens. J'arrive pas toujours face aux personnes à qui j'ai quelque chose à dire qui n'est pas très agréable, j'arrive pas forcément à le dire de manière très nette, directe, parce que c'est pas dans ma nature. Mais je vais quand même réussir à l'exprimer calmement. Et puis, je ne vais pas en faire un drame. Hein, je vais finir... Pour vous dire la vérité, aujourd'hui, je ne suis pas du tout apathique, mais il y a des choses qui me passent complètement au-dessus. Mais vraiment complètement au-dessus. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quelqu'un me fait une remarque sur ma manière de me nourrir, sur quelque chose que j'ai fait ou pas. Mais je laisse dire, mais j'en ai rien à faire. D'accord ? Bon, après, on peut discuter, mais je vais pas en faire un drame. Ça va pas du tout me... Ça va pas me faire de mal, en fait, tout simplement. Alors, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous êtes hypersensible ? Comment est-ce que vous vivez votre hypersensibilité ? Est-ce que vous mangez vos émotions ? Quels sont les aliments qui vous attirent quand ça ne va pas ? Dites-moi tout ceci dans les commentaires. Si vous souhaitez vraiment remédier à vos TCA, si vous êtes un peu perdu, si vous avez déjà entamé un changement vers l'alimentation végétale, mais si vous êtes un petit peu perdu dans tout ce que vous avez entendu, et si vous êtes vraiment persuadé, si vous sentez profondément en vous que l'alimentation végétale, c'est votre salut, n'hésitez pas à me contacter pour que nous travaillions ensemble. J'en profite pour vous dire que j'ai mis à jour mon site internet, donc vous pouvez trouver les informations sur les services que je vous propose.
Je vous laisse le lien dans la barre dans la description sous la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vivez vos émotions. Mangez des fruits frais si ça vous plaît. Vraiment, continuez dans cette voie. À très bientôt.